Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Rachel. Bonjour Rachel, comment ça va? Ça va très bien Martin, bonjour les gens et désolé qu'on soit un petit peu en retard, plein de choses techniques à réaliser, merci Martin de ça. Je crois qu'on a été en retard tous les jours depuis une semaine et demie à peu près. Pourquoi? Il faudra peut-être qu'on vous montre, il faudrait que je fasse des photos sur les réseaux sociaux. On change énormément de choses, c'est le grand ménage de printemps. On n'a jamais fait un aussi grand ménage de printemps sur la chaîne et tout a changé. Je ne sais pas ce que je peux montrer ou pas, mais en tout cas, regardez par exemple ici on a un écran, on en a installé un deuxième pour ceux qui seront nos invités, qu'ils puissent suivre le chat, il y a plein de choses comme ça et forcément au démarrage, on a des surprises en ce moment, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. On démarre un tout petit peu plus tard parce que je n'anticipe pas toutes ces surprises à chaque fois, mais on est bien présent ce matin pour partager les sorties de la semaine. Oui, les sorties de la semaine, mais d'ailleurs, je vais te rappeler que tu as oublié quelque chose pendant le temps d'attente. Ah non, mais pendant une publicité, je rallumerai la vidéo peut-être. Oui, ma vidéo était vide parmi tous les problèmes techniques, elle fait vide en termes de batterie et on la remettra parce qu'on a des choses à vous montrer dans cette émission. On avait prévu de le faire hier, on n'a pas eu le temps de le faire hier parce qu'on a fait une super émission, j'en suis très contente, celle d'hier. Tu étais en déplacement chez BlackRock, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir sur notre chaîne de replay. Elle était super parce que vraiment ce côté, on se déplace, on regarde, on transmet, on partage avec vous, on essaye de construire aussi une actualité à plusieurs, ce qui est la mission de n'importe quelle chaîne journalistique qui cherche à avoir un regard sur l'information et à vous la transmettre également. On est ravis de pouvoir faire ça, on remercie aussi ceux qui nous permettent de le faire, et aujourd'hui, on va plutôt s'attarder à la liste des sorties. Donc le programme de l'émission, le sommaire comme d'habitude, les news ludiques, il y en a quelques-unes ce matin, les sorties évidemment, on terminera avec le jeu du jour, on a un petit jeu dont on va vous parler, qui est des sorties chouette, hein, d'ailleurs. Oui. On en parle un petit peu plus tard dans l'émission, comme d'habitude. Allez, on va commencer directement par la première actualité. Quelques news ludiques comme à chaque fois. Et alors c'est des bricoles hein, cette semaine, aujourd'hui, des petites choses que j'avais pas évoquées, donc ça vaut le coup de les montrer. Par exemple, nous avons eu comme information le fait que la Yuka Game Expo, Rachel, est-ce que tu y as été? Toi qui fais tous les festivals. Non, j'ai jamais été. Il paraît que c'est un festival assez impressionnant parce que le marché britannique est difficilement cernable apparemment. Et donc quand tu y vas, il y a des choses qui paraissent très enfin nos goûts français et allemands qui sont quand même assez proches. Il y a un peu du goût américain et il y a aussi des trucs what the fuck qui marchent très fort à UKGE. Faudrait que tu te rapproches de moi, je crois, parce que regarde là sur ce plan-là, t'es vraiment sur le côté. Pardon, c'est pas une tentative de quoi que ce soit, mais pareil, on me dit, Guylaine nous dit Paul Gara y était. Ah bon, oui, c'est vrai. J'ai vu quelques selfies de retour de Florian Siriex, tout à fait. Et ben voilà, c'est un événement qui mérite le détour. Alors l'information, celle qu'on partage avec vous aujourd'hui, c'est qu'elle a battu. C'est une petite information, c'est pas grand-chose, vous en faites pas forcément. Vous n'allez pas construire votre vision du monde du jeu à travers ce type d'information, mais quand même c'est important vu qu'on est dans un secteur où le succès commercial et des événements qui le composent est essentiel. C'est important de vous dire que ça a très bien marché cette année encore et que les événements de manière générale, que ce soit Essen, que ce soit la Gen Con, que ce soit ce type d'événements-là, ils battent chaque année leur record et c'est le cas de la UK Game Expo qui est à Birmingham, donc qui a officialisé un bilan de plus de 51 000 participants. On est encore loin d'Essen. Hein. Oui, mais ça va venir. Tu t'imagines, c'est à la taille d'une ville, ouais. 50 000 personnes. Ouais, non, mais c'est absolument énorme. Mais je crois que c'est triple sur Essen, c'est de la mémoire. Ouais. Donc ma mémoire, elle peut être floue et ne pas donner les bonnes informations. Mais voilà, ça veut dire que le secteur, en tout cas, il touche de plus en plus de monde. C'est pas forcément plus facile pour tous les éditeurs, mais c'est intéressant aussi. Tu nous as mis une petite news. Oui, en fait c'est quelqu'un qui nous a contacté et merci aux gens qui prennent le temps de nous contacter en nous envoyant des informations. Et donc l'éditeur s'appelle Enzone Quest, si je dis pas de bêtises, que vous connaissez peut-être parce qu'ils avaient édité Guardians of Legends il y a 6-7 ans de ça, qui était un jeu, mais qui avait la particularité de contenir une chasse au trésor. Je sais pas comment ça s'est fini d'ailleurs, est-ce que le trésor a été retrouvé sur Guardians of Legends? C'était un truc assez important, je crois que c'était un 9, non? C'était pas ça? Un 9 en or? Un 9 en or ou quelque chose comme ça. Et donc là, c'est un éditeur belge qui, tous les premiers du mois, en fait, cet éditeur met en ligne chaque mois 2 chasses au trésor. Une réservée aux abonnés, parce qu'il y a un système d'abonnement. J'ai pas regardé le coût de l'abonnement, mais le premier du mois, il met une chasse au trésor, une enquête, une escape game
en ligne à laquelle vous pouvez participer de manière, alors que les choses soient claires, parce que vous allez voir qu'il y a des choses payantes, de manière complètement gratuite. D'accord. Mais si vous voulez proposer votre solution pour celle qu'on va vous montrer, mais qui a déjà été résolue hier, désolé les gens, vous pouvez participer complètement gratuitement, mais si vous voulez soumettre votre solution, il va falloir payer un système de tickets. Et donc j'ai regardé parce que je me suis dit, je ne veux pas vous mettre dans des pièges. Ouais. Dès que vous vous inscrivez, vous gagnez 4 tickets. Déjà, de base, il y a ça. Mais sinon, après, le système de tickets, c'est les 30 qui coûtent moins de 10 €, 9,99 €. Okay. Et donc, l'Escape, elle tient au visuel que vous voyez là, une bande dessinée. Et il y a un petit texte d'ambiance qui fera partie aussi de ce texte-là, un petit texte d'introduction et une petite musique. Et avec ça, il y a moyen de gagner 1 gramme d'or. Mais avant tout, il y a moyen de résoudre cette énigme de manière complètement gratuite, juste pour le plaisir de le faire. Et je me suis dit que ça pouvait être ce genre de truc rigolo. Le premier du mois, lancer une résolution commune sur Discord. Je me suis dit que ça pouvait être une animation sympathique. On a développé plein de trucs, mais j'ai pas encore repensé au Discord. Effectivement, c'est cet endroit sur lequel vous pouvez participer avec nous et vous connecter et vivre. Il y a toute une petite vie sur le Discord. J'y suis un petit peu moins actif depuis quelques temps. Beaucoup trop de dossiers en même temps, mais ça serait bien de le remettre en avant également. Un petit coucou au mot de jeu, je ne sais pas s'il est toujours là, mais qui se connecte depuis la Nouvelle-Zélande. Ah bon ? Ouais, il est en Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Parce qu'il est 18h là-bas en Nouvelle-Zélande et que du coup c'est supportable de regarder l'émission, alors que 8h du matin, il est absolument incapable de se lever à cette heure-là. Parce que je veux dire, c'est impossible, il était hier chez Pénélope. Ah, en tout cas, non, c'est parce qu'il a dit, je peux pas regarder votre émission, 8h du matin, c'est pas possible, je suis trop fatigué, je suis en train de dormir, c'est le moment où je fais des rêves. Et donc, je suis conseillé d'aller en Nouvelle-Zélande, où c'est le bon horaire. Parce que j'allais dire, Augustin, connaissant ses rêves, vous voulez pas connaître la contenance de ses rêves. Rachel, je t'en supplie, Rachel. Et ouais, Pénélope avait la chance de le recevoir. Moi, j'ai envie de recevoir pas mal de ces personnes qui me sont hyper sympathiques. Vous savez que je suis en matinale très accueillant. Après, en dehors, pas du tout. Voilà. Non, en dehors, pas du tout. Puis bon, faut qu'on se réunisse en équipe, qu'on dise oui, non. C'est quelque chose, mais... Et puis trouver l'espace dans le planning aussi. J'ai lancé des invitations à plein de monde ces derniers temps. Mais pas ce chalet, ce serait trop chouette. On continue avec la dernière petite news. Là, c'est une news financement participatif. Alors, c'est une news qui est double parce que, vous le saviez, Asmodée a repris le financement participatif, les financements participatifs de la gamme Zombicide. C'était une licence absolument majeure pour Cool Mini or Not. On sait que Cool Mini or Not a eu un peu des difficultés financières et dans les perspectives pour pouvoir redresser la barre, le fait de passer ce projet sur Asmodée était une solution. Ils lançaient leur premier financement participatif en tant qu'Asmodée sur cette plateforme, sur la plateforme GameFound, et on voulait savoir comment ça allait fonctionner. Ça a très bien marché. Cette première campagne de financement participatif a relevé, ils ont relevé plus de 4,1 millions de dollars sur GameFound. Pas mal de personnes ont suivi le projet. C'est même le plus gros succès des Zombicides apparemment. Ah oui. Donc ça doit faire partie des licences qui vont de manière croissante, quoi qu'il advienne. Je pense pas. Enfin. Peut-être que ça continue à progresser, mais il y a quand même une usure aussi sur ce type de jeu. On a eu beaucoup, les fameux jeux, parce que c'est un peu ça qu'a lancé cette mode du kilo plastique, tu sais, les jeux où il y a plein de figurines à l'intérieur. Zombicide en a fait partie. Voilà, celui-ci a très très bien fonctionné, c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est une information qui est plus importante qu'il n'y paraît, puisque on parle quand même de Asmodée qui arrive sur les financements participatifs, ce qu'il n'avait pratiquement jamais fait jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une nouvelle qui peut avoir des conséquences qu'on mesure encore mal là aujourd'hui, mais le fait de vendre directement en ligne à travers, alors même si la période n'est pas très favorable à ce genre de choses, mais ça peut avoir des conséquences sur l'ensemble du marché. On ne sait pas, on regarde pour l'instant et on attend la suite. On observe, oui, c'est nous, on est sur notre petit nuage. Sinon c'est Zombicide avec des pirates. C'est ça. Les Zombicides avec plein de trucs. Il y a eu du western, il y a eu des pirates, il y a eu plein de variantes différentes. Tu joues à Zombicide, toi, t'as déjà joué ? Mais j'ai déjà raconté cette anecdote dont, non, j'aime pas Zombicide, mais j'ai eu une amie proche qui aimait beaucoup Zombicide. Donc oui, j'ai connu ce que j'appelais des jeudicides, le jeudi étant mon jour de repos. Et l'horreur. Il était dédié à la visite de Mélanie et de parties de Zombicide. Ça a tué mes jeudis, c'est pour ça que j'ai commenté un jeudicide. C'est pas une news, mais on a eu un commentaire super intéressant sur notre chaîne de replay de quelqu'un qui nous dit vous parlez de plein de jeux tout le temps et il ressent une lassitude par rapport au nombre de jeux qui sortent, le fait de ne pas réussir non seulement à suivre tout ce qui sort, donc il partage cette lassitude et merci de partager vos ressentis avec nous parce que c'est des sujets de discussion qui nous passionnent en réalité.
en disant que l'une des problématiques de ça, c'est que dans ces groupes, tout le monde a un jeu préféré différent et du coup a du mal maintenant à se retrouver en commun, alors que quand il y avait moins de sorties, on avait les mêmes jeux, on en achetait un, on le ponçait, ils regrettaient ça d'une certaine manière. C'est intéressant comme retour, je trouve. J'avais pas forcément pensé sous cet angle-là. Je me rends compte que c'est pas une problématique qu'on attend que ça, nous, en réalité. Je crois même que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que nous, on est un groupe, et on cherche des jeux en commun. Alors oui, peut-être que ça ne sera pas les mêmes en fonction des groupes, mais que ce vécu de groupe, donc là tu nous parles de Zombicide, ça peut être un Zombicide à un moment, mais si c'est pas ton préféré ou n'importe quoi, mais ça crée l'histoire d'un groupe aussi. Quand le groupe est solide, c'est aussi... la surabondance de jeux est une problématique aussi pour ceux qui jouent, parce qu'il faut choisir, c'est renoncer, évidemment, mais c'est aussi un enseignement sur ce qu'est le jeu de société, c'est-à-dire... quand on croise des joueurs de tout type, ça fait tout le temps des nouveaux jeux. Quand on a un groupe bien construit et bien établi, il y a du plaisir à trouver son jeu du moment. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, c'est typiquement les jeux d'ambiance, on va pas les jouer en famille. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir des groupes de joueurs différents. Donc un peu moins depuis que j'ai déménagé, mais ça reviendra. J'aime pouvoir jouer avec des gens différents parce que j'aime vivre ces jeux-là qui ne marchent pas en maison avec d'autres groupes. Et salut à Tanguy qui vient de se connecter et qu'on attend avec impatience au chalet, avec tellement d'impatience. Vivement cet été. On passe à la rubrique suivante qui sera la rubrique star de cette émission, puisqu'on va vous parler des sorties de la semaine. Il y a pas mal de jeux qui arrivent. Beaucoup de jeux cette semaine, mais beaucoup de petits jeux. Oui, et beaucoup d'extensions. Donc je crois pas que ça va être si long. Il y a 20 jeux qui sortent cette semaine. Ah, 20 ? Ok, j'ai envoyé plus. On va commencer directement. Est-ce que tu n'as pas envie, je te pose la question, tu as le droit de me dire non. Je suis prête. Qu'est-ce que je vais dire ? Tu me dis non, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Est-ce que tu n'aurais pas envie qu'on se mette une petite pub le temps que je remette la vue du haut ? Allez, je dis oui à cette proposition. Je me suis lancé quand même. Hein. Petite page de merci publicité. à ceux qui nous soutiennent, qui permettent à cette chaîne d'exister. Vous l'avez vu dans le temps d'attente de cette émission, vous la rediffusez pendant l'émission. C'est parti. Hop, et voilà pour la pub. J'ai remis la vue du haut, c'est bon. On va pouvoir, je la teste, tac. Elle marche, regarde, ça c'est ma main. Wow, donc du coup, c'est la zone par ici. Ouais, c'est dans ce coin-là. Et pour répondre à Lionel C qui dit excellent Ace of Spades, je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu l'as peut-être déjà, parce que j'en profite pour rappeler la tombola de la semaine, donc qui a lieu le vendredi en achetant gratuitement vos tickets sur umdj.fr. Il y a 3 jeux à gagner cette semaine qui sont Kumi Kumi, Miro Miro et Ace of Spades, juste pour la blague. On vous en reparle pendant ces sorties-là. Alors on commence par lequel ? Je regarde un petit peu ce que tu nous as mis dans Je commence toujours par les extensions, comme ça il y a moyen d'aller vite. Même s'il y a une extension que je vais très probablement acheter, même si je n'ai plus joué au jeu de base depuis longtemps. Alors, premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, Mini Rogue, le conseil. Donc là, on est sur de l'extension. C'est Nuts Publishing qui propose ce jeu. On est content de le voir sortir, d'autant plus qu'on a appris des nouvelles pas forcément joyeuses sur Nuts Publishing. Le fait que leur ligne allait changer. Continue à suivre cette gamme. Alors, c'est pour un joueur uniquement, hein, celui-ci. Ah non, un 4, c'est marqué. C'est un 4 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que maintenant, quand tu mélanges puisque c'est une extension qui est compatible avec Mini Rogue 1 et Mini Rogue 2, maintenant, quand tu mélanges les deux boîtes, parce que déjà au jeu de base, tu pouvais jouer seul ou à deux, il y a un mode 4 joueurs. D'accord. Et le conseil, c'est juste des nouveaux... c'est plein de personnages, dont certains qui étaient liés cofinancement participatif, mais les personnages que vous connaissiez déjà ont des nouvelles capacités. Donc, ils portent les mêmes titres, mais ils ont des nouvelles compétences. Deuxième mini-rogue qui sort aussi cette période-ci, c'est La Montagne de la Tourmente. Moi, j'avoue que j'y joue pas à mini-rogue. J'ai découvert sur la première boîte, j'ai trouvé ça, c'est intéressant, je m'en fous. Non, mais c'est pas du tout une critique du jeu, c'est une analyse de mon ressenti, de mes goûts. Oui, mais je suis un petit peu pareil. Il est adoré par beaucoup de monde, ce jeu-là. Peut-être que c'est pour vous. Oui, voilà, il est souvent conseillé dans les... par quoi commencer en jeu solo, on entend souvent parler de mini-rogue. Et Montagne de la Tourmente, c'est de nouveaux gardiens, des nouvelles salles avec une mécanique d'escalier qui vont vous permettre de prendre des raccourcis, des malédictions, plein de petites choses comme ça. Est-ce que tu aimes les animaux, Rachel ? Oui, j'aime les animaux. Avec un petit filet d'huile d'olive. Non. Et donc, règne animal.
plus que les animaux, j'aime beaucoup Earth l'année de sa sortie. Je crois que c'était le jeu que j'avais le plus joué. En un mois, je l'avais joué 50 fois. Le jeu a certes beaucoup de défauts, mais il avait un truc très jubilatoire pour moi. C'est ce moteur qui montait en puissance tout seul, mais si tu le lubrifiais pas bien, il pouvait tourner en boucle. Tu gagnais une ressource qui t'en donnait une autre et ça ne faisait rien en termes de points de victoire et d'objectifs. Donc Earth, règne animal, qui ne vient pas tout seul, j'ai juste fait l'affiche pour règne animal, parce que comme Lucky Duck n'a plus de boutique personnelle, et il y a tous les goodies, mais qui ont un coût, qui arrivent aussi en boutique, aux boutiques qui les prendront. Par exemple, il y a un arbre en 3D pour mettre les objectifs, il y a un jeton premier joueur et des panoramas en bois pour dire que tu as fini de jouer ton tour, et un tout petit paquet de cartes module catastrophe. Comme son nom l'indique, ça va être des cartes sales à infliger aux autres joueurs. Et règne animal, c'est quoi ? C'est, s'il y a des visuels, il y a plein de pions animaux tout beaux, on pourrait imaginer presque sortis de Botswana, mais qui sont liés à des cartes. Et ces cartes, elles sont recto-verso, puisque il y a une face qui va être un animal individuel que vous allez avoir devant vous, ou sur son verso, un animal collectif. L'utilisation de cet animal collectif, il y en a un qui est tiré à chaque partie, on le met à droite du premier joueur, et dès qu'on a fait un tour de table, c'est une action qu'on va pouvoir réaliser. Et cet animal individuel que vous allez avoir, ça va être lié à un ou plusieurs meeples, et pour pouvoir l'activer, il va falloir que vous dépensiez les feuilles. Les feuilles qui, je rappelle, servent à valider vos objectifs. Donc il va falloir gérer cette ressource feuille de « je ne vais pas valider tous les objectifs, donc je vais me servir d'une feuille pour utiliser mon animal qui va naviguer entre les cartes ». Très curieuse d'y jouer. Écoute, moi ça me plairait aussi d'y jouer parce que ça fait drôlement longtemps que j'ai pas rejoué à Earth, je m'en souviens presque plus en fait, pour te dire. Ça c'est logique, des périodes pendant lesquelles on découvre des jeux et après ça peut arriver qu'on les oublie carrément, qu'ils soient rangés à un endroit. C'était le cas de Target, on a parlé de Target la fois dernière, et c'est un jeu que j'avais oublié, je l'avais, j'y pensais plus, j'y jouais plus alors que c'est super. Bon voilà, Earth, règne animal. Une suite à ce jeu de Maxime Tardif. Combien d'extensions ? Il commence à y en avoir beaucoup. Hein. Non, c'est la seconde. La première, c'était Abondance. Et puis ça, c'est la seconde, sauf si je dis une bêtise et que j'en ai raté. Mais... Inflexible, renfort. Est-ce que ce ne serait pas un renfort pour le jeu de David Thompson et Trevor Benjamin ? Non. Tu dis pas Trevor ça Benjamin. Tu dis Benjamin, toi ? Oui. Alors, c'est qu'il est français, mais sinon, on dit pas Benjamin, je pense. Ah, t'as dit... Je croyais que tu faisais une blague avec Benjamin. Bon, bref. Je sais pas comment on le prononce. Oui, t'as très probablement raison. Je sais pas pourquoi, quand t'as dit... quand tu as prononcé comme ça, je pensais que t'avais dit Netanyahou. Ah, Benjamin, oui, c'est son prénom, mais bon... C'est mon cerveau qui a fait un raccourci. Excusez-moi les gens, on est de bon matin. Renfort, donc, c'est une extension pour Inflexible, mais qui est compatible avec les deux, avec Normandie et Afrique du Nord. Elle va offrir la possibilité à Normandie d'utiliser des véhicules, comme il y avait déjà dans Afrique du Nord, mais des véhicules qui vont devoir réagir au fait que la carte dans Normandie, elle est beaucoup plus petite. Et dans Afrique du Nord, il va y avoir l'apparition de mines, anti-chars, anti-personnel, la joie, mais... Voilà, c'est un thème guerrier, mais c'est très très chouette, Inflexible. Ça m'a toujours sorti du jeu le fait que ça soit un jeu de guerre, mais mécaniquement c'est assez irréprochable. Et on nous demande sur le chat, mais il n'y a pas des votes de prévus ? Mais si, il y a des votes de prévus, mais Martin ne pense plus à rien. C'est bon, je vais retrouver mes automatismes, ne vous inquiétez pas, on va arrêter de faire des nouveautés en permanence sur la chaîne, on va se calmer un petit peu sur ce plan-là, et je vais reprendre mes habitudes de live. Il y a des votes, évidemment, je le fais ça tout de suite, hop, je tape tout ça, je les lance, et vous allez pouvoir participer. Alors on rappelle comment ça fonctionne, vous allez sur umdj.fr, vous voyez la liste des sorties, et vous pouvez voter pour les jeux qui se présentent. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a une tombola assez chouette cette semaine, on en a parlé tout à l'heure, il y a 3 jeux à gagner, donc pour chacun de vos votes, vous gagnez notre monnaie interne, une patate, et si vous dépensez 20 patates, vous avez un ticket de tombola pour participer au tirage au sort. Ça ne coûte rien, si ce n'est le plaisir de participer à l'émission, et nous, de regarder les résultats de vos votes, de vos attentes, à la fin de la séquence. Je m'occupe de ça pendant que Rachel... La brillante Rachel vous parle d'un autre jeu qui est très très futé Kids 2 Jungle Party, le nom est long. Il n'y avait pas très très futé, c'est juste très futé Kids 2 Jungle Party. Donc il y avait déjà eu un très futé Kids, et donc c'est un second opus. Qu'est-ce qui le rend plus junior si vous n'aviez pas joué au premier ? C'est qu'on va retrouver cette mécanique donc c'est un jeu à cocher pour rappel, on lance les dés et le joueur actif, qui risque d'être un enfant, et donc voilà, une lecture moins complexe, on va pas prendre une combinaison, on va prendre tous les dés qui offrent
le même fond de couleur. Je vais prendre tous les dés verts, tous les dés roses ou tous les dés bleus. Et ces couleurs de dés vont vous permettre de faire des coches dans différentes zones de mini-jeu. Il n'y a pas de point de victoire à calculer à la fin de la partie. C'est juste des étoiles qu'on essaye de... Voilà, on essaye d'avoir le plus d'étoiles possible pour que ça soit plus facile à lire. Et on retrouve évidemment l'essence de Tréfuté. De temps en temps, dans ces mini-jeux, il y a des coches supplémentaires à gagner pour accélérer ce gain d'étoiles. On continue avec Va te faire ban. Ah non, je lisais le commentaire d'Aline à arrobase. C'est un code. Ah Va te faire ban. Va te faire ban. Alors, voilà. Ça, Léon Smuck, l'auteur du jeu. Ah, j'avais pas retenu le nom de l'auteur, excusez-moi. C'est un jeu de studio Olé, avec un point d'exclamation, que si vous le mettez à l'envers, c'est distribué par Yellow, oui. Oui, voilà, c'est la maison d'édition consacrée au jeu, on va dire pour jeunes adultes. Ça veut rien dire, ce terme, rien du tout. Mais je ne sais pas comment qualifier. En fait, vous voyez le petit 18+ en haut à droite. Donc des jeux qui, évidemment, s'adressent aux adultes. Pourquoi je dis jeunes ? Parce qu'il y a une tendance, tu sais, de ces réunions de plus jeunes qui ont fait à un moment du Blanc-Manger Coco et d'autres jeux de ce type qui ont lancé une vraie tendance dans le jeu de société. Souvent, c'était des plus jeunes, mais finalement, vous avez le droit d'y jouer même vieux. Même nous, on peut y jouer. C'est ça que je veux dire. Donc, en quoi ça consiste, ce Va te faire ban ? Va te faire ban, alors, il y a un truc rigolo dedans, c'est que ça reprend des tweets très tendancieux. Et ensuite, ça va se jouer comme un blanc manger coco. Tu vas essayer de faire la meilleure réponse à ce tweet-là, avec un système de jetons que tu vas donner aux réponses que tu trouves les plus drôles. C'est la réponse que tu aurais repost, c'est la réponse que tu aurais simplement liké, etc. Donc on part de tweets et tu essayes d'offrir les meilleures réponses possibles à ces tweets, avec les cartes que tu as en main. Il faut aimer X, donc ex-Twitter, ouais. Oui, on va passer au jeu suivant. On nous demande si Magical Athlete n'est pas prévu début juin en Europe. Il me semble que c'est fin juin. Hein. C'est même début juillet. Ah ouais, j'avais le 25 en tête. Ouais, je crois de mémoire, Synode, c'est le 10 juillet. D'accord. Ah d'accord, moi j'avais une autre date. En tout cas, nous on l'a reçu, hein, c'est ça ? Oui, on l'a reçu. On l'a reçu, donc ça saurait tarder, vous allez pouvoir y jouer, et nous on va pouvoir y jouer aussi, c'est ça qui est chouette. On continue avec le jeu de la ficelle. Je rigole parce que j'avais peur que tu fasses des vannes, donc j'ai imaginé les vannes que tu pourrais faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ficelle comme vanne ? Pourquoi ficelle, c'est un mot rigolo ? Je ne l'ai pas du tout. Hein. Il y a des connotations ? Non, il n'y a pas aucune connotation avec des ficelles. Aucune connotation graveleuse. Non, cherche pas, Martin. Je cherche. C'est moi qui suis gêné de mes connotations graveleuses. Le jeu de la ficelle, c'est quoi ? C'est un jeu d'association d'idées dans lequel il va y avoir 2 pioches permanentes sur lesquelles, du coup, à un moment donné, il va y avoir 2 mots qui vont deux numéros qui vont vous renvoyer à des mots, bref, 2 mots qui apparaissent au centre de la table. On imagine, il y a chat et frigo qui apparaissent. Dès que tu as fait une association entre chat et frigo, tu te saisis d'un bout de la ficelle, d'une extrémité de la ficelle. Dès que moi aussi j'ai une association à faire entre chat et frigo, j'en ai aucune, je vais me saisir de l'autre bout de la ficelle et 1, 2, 3, on dit notre mot. Si c'est le même, on gagne des points de victoire. C'est quoi la différence avec Give Me 5 ? C'est ces jeux, j'allais dire, très tiktokables, et il y en a plein qui surgissent en même temps, qui reprennent celui-ci pour être le prochain photogénique et le prochain banger. C'est quel éditeur ça ? Donc je regarde, donc ça sera chez Gigamic en distribution, c'est Merle Édition qui propose le jeu de la ficelle. Là tu m'as décrit Give Me 5. Avec le petit gimmick mécanique de la ficelle qui rajoute juste un matériel, mais sinon le jeu est le même. Oui. Ok. Et on nous cite c'est un excellent jeu, il y a une semaine ou 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a plusieurs dans cette catégorie-là. À un moment, on regardait le marché américain qui fonctionnait sans aucune problématique là-bas sur de la copie de mécanique. Oui. Parce que, pardon, c'est pas, il ne s'agit pas de me payer l'éditeur, c'est pas du tout la question. Mais aux États-Unis, il y a plein de variations. C'était le cas de Cards Against Humanity, qui est l'équivalent du Blanc Manger Coco, donc plein de variations autour de ce jeu-là, plein de variations autour de Monopoly, de machin, de choses qui se ressemblent, et on se disait, c'est curieux le marché américain, on peut faire ça, c'est valide. Et c'est le cas maintenant en France aussi, comme quoi on prend les modes. Oui, mais pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un jeu tiktokable, c'est que on s'empare d'un truc qui fonctionne très bien sur TikTok et on espère que ça va être un élan, enfin c'est mon analyse, un élan de communication de si ça se trouve, c'est celui-ci en termes de produits dont les gens vont s'emparer. Peut-être, ouais, parce que la ficelle rajoute quelque chose en termes de visuel, ça j'ai bien compris, évidemment. Hop, on continue avec un nouveau jeu qui est Miro Miro.
Ça me fait rire à chaque fois de devoir répéter un mot. C'est celui-là ton jeu du jour? Non, c'est pas celui-là. Ton jeu du jour. Alors celui-ci, vous l'avez vu parce qu'on a une publicité qui tourne cette semaine autour de ces jeux-là. Qu'est-ce que je fais? Je la mets maintenant, la publicité, avant qu'on parle des deux jeux? Comme ça, vous avez un premier aperçu. Allez, c'est parti. On se retrouve. Alors, elle est ultra courte, parce que là, c'est juste, on nous a montré. Cette publicité consiste à vous montrer à quoi ressemble le jeu. C'est parti. C'est la fin de la publicité et l'écran devient noir quand c'est la fin de la publicité. J'en profitais pour dézoomer ma vidéo parce que tu m'as dit je vais te faire jouer à ces jeux-là. Donc c'est 2 jeux qui sont publiés par l'éditeur Miraludo, qui sont distribués par Gigamic. Je vois 2 éditeurs, je vois marqué GeoGames et Miraludo. oui, parce qu'en fait, on le verra quand je parlerai de Kumi Kumi. En général, ils font des jeux, on les connaît surtout pour le jeu L'Enclume. Et là, c'est des localisations qui sont allées chercher au Japon. Donc, ils étaient contraints de travailler avec GeoGames. Donc, j'ai cité l'éditeur original sur la fiche. Alors, c'est des jeux très simple, mais tu m'as dit tu as un très très bon souvenir. En fait, pour l'anecdote, parce que ça vaut toujours le coup de raconter quand même, on vous diffuse des pubs, vous dites bon, bah, voilà, ils sont payés, etc. Ça s'est pas tout à fait passé dans ce sens-là, c'est toi qui les as appelés. Oui, je les ai appelés parce que il y a APUL, donc l'an dernier, je rencontre Marc et je vais sur le stand de Miraludo parce qu'on travaillait aussi avec eux, avec mon ancienne casquette de distributeur Néoludis, et il me fait jouer à ces jeux et je suis avec Marie, Céline et Johan. Et sur le second jeu, même si sur Miro Miro on a passé un chouette moment, mais sur Kumi Kumi, on a vraiment passé... J'ai un très chouette souvenir de... Tout le monde a adoré. Dieu sait que Marie adore les jeux d'observation, rapidité, reproduire un schéma. Mais même Johan a cité, et je le répète, c'est brillant ce jeu-là. Et Rachel, elle fait ça en fait. Et c'est la raison pour laquelle toi, quand tu es venu sur un monde de jeu, tu avais plusieurs projets. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On n'a pas encore réussi à tout faire. On a fait pas mal de choses, mais on n'a pas réussi à tout faire. Mais par contre, moi, l'idée que j'avais, c'est Rachel, elle est trop cool. Elle appelle les gens, ce que moi, j'ai rarement le temps de faire. Puis pas l'appétence, très honnêtement, de décrocher le téléphone. Tu fais ça, souvent, tu te dis, allez, je vais appeler celui-là, je vais passer un petit coup de fil, prendre des nouvelles. C'est la base d'une chaîne d'information, en fait, de faire cette démarche-là. Donc, c'est un plus incroyable. On est monté en niveau de manière incroyable grâce à toi. Et donc, les 2 jeux, on vous les montre, parce que suite à cet appel-là, bah oui, je vais vous prendre une pub, ça peut être intéressant, etc. Donc, on vous présente ces jeux, on est très fiers. Vous avez vu que la pub est particulière, forcément. Il n'y avait pas forcément de format qui était prévu pour ça. Mais nous, ça nous permet de vous en parler plus particulièrement et plus proprement aussi. Donc, du coup, je vais te montrer Miro Miro, le premier. Donc, les 2 qui sont des localisations, je le rappelle. Miro Miro, on ne va pas faire toute une installation du matériel, mais il faut vous imaginer qu'il va y avoir plein de cartes au centre de la table. Hop, je vous en mets quelques-unes pour que vous puissiez jouer. Vous voyez qu'il y a un quadrillage de 4 carrés par 4 carrés, donc une surface de 16 petits carrés. Et il y a une pioche, normalement, on va révéler la première carte, et il va falloir qu'on se saisisse de parmi les cartes disponibles, et normalement, il y en a tout plein, de celui qui, pour nous, a la surface la plus proche. De celle-ci. Ouais, de celle-ci. Donc c'est au dos que c'est marqué ? Oui. Alors, on joue 11, ça c'est la cible. Vous pouvez nous indiquer aussi sur le chat celle qui pour vous est la plus proche de la couleur bleue, de cette forme bleue. Ouais, je pense que c'est celui-là. Bah, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je vais prendre celui-ci en ce qui me concerne. Parce que là, ça, c'est un peu plus petit. Ouais, ça fait que 4, c'est facile à calculer. Allez, on prend celui-ci, mais je pense qu'on est trop grand. Parmi ce qui reste. Et donc là, celui-ci avait une surface de 4,86. Je pense que c'était le petit carré qui gagne, parce que moi, je suis à 10,56. C'est beaucoup trop. Et moi, 7,64. Et donc là, c'est toi qui prendrais les 4, points. Oui. Et donc, voilà, le jeu, il est aussi simple que ça, sauf qu'il faut vous imaginer qu'au début, le tableau est immense, et qu'on peut jouer de manière un petit peu plus technique, avoir des jetons plus 1, moins 1, à jouer au bon moment quand on est un peu sûr de soi. Mais là où c'est vraiment plaisant, il y avait un jeu chez Oya, Illusion, je crois que ça s'appelait,
où tu essayais de voir la surface d'occupation d'une certaine couleur. Je sais pas si ça te parle, c'était juste à base de cartes. Oui, je me rappelle de ça. Et là où ce jeu-là a satisfait mon plaisir de joueur, c'est qu'il y a un côté très mathématique. C'est du calcul de surface. Tu peux compter les petits carrés, c'est plus tangible pour moi. C'est un jeu curiosité, parce que c'est une mécanique de jeu qu'on voit pas forcément beaucoup ailleurs, et c'est le type de jeu que j'adore avoir moi au chalet, parce que on en a beaucoup, des jeux dans tous les sens, mais ce type de jeu, des fois, on se fait un enchaînement de curiosité ultra rapide, observation, tiens, et puis ça t'a joué, et puis dans celui-ci on va plier une nappe, et dans celui-ci on va faire ça, et t'as l'impression d'être dans un jeu télévisé à enchaîner les épreuves, tu sais. J'aime bien, j'adore ce genre de sensation, c'est le cas aussi de Kumi Kumi. Oui, ce sera lui, mon jeu du jour. Et je crois pas avoir vu Steve dans le chat, mais Steve aime beaucoup un jeu qui s'appelait On the Dot ou Vitrail. On the Dot, alors c'était la version anglaise, Vitrail en version française, qui est un chef-d'œuvre. Vitrail On the Dot de... Je me rappelle plus. Mais voilà, je connais que lui. Steve faisait partie de ces gens qui m'ont fait jouer et qui parlaient en boucle de Vitrail On the Dot. Oui, et tu vas jouer à Kumi Kumi. Yoann Levé a trouvé ça brillant. C'est un jeu dans lequel on a chacun un petit essuie-lunette. Non, petit tapis de jeu. Parce que sinon, les couleurs, même sur l'incroyable tapis d'un monde de jeu, seraient un petit peu compliquées. On a chacun à notre disposition, il va falloir que tu joues plus à côté de moi. Ouais. Un petit ensemble de dominos, un petit peu translucides, qui utilisent des couleurs primaires. Là, c'est un double rose, là, c'est un double bleu, là, c'est un rose et bleu, jaune, bleu, jaune, rose. Cette vue est bizarre. J'essaie de faire changer la vue, mais celle-là est bizarre. En fait, j'aimerais bien nous mettre les deux, mais je ne sais pas ce que je dois faire là comme type de vue. On va te laisser toi. Et maintenant, ça va être tout simple. Je vais tirer une carte. Ouais. Donc, il faut imaginer que sur ton tapis, tu vas pouvoir faire une grille de 3 par 3. Ouais. Et il va falloir être le premier à reproduire le dessin qu'on voit. J'espère que tu connais tes mélanges de couleurs. Parce que s'il y a du orange, tu vas avoir le droit de superposer pour faire du orange. Moi, je connais même les codes, des couleurs. Par exemple, celle-ci, tu la vois pas, mais celle-là, c'est dièse 69 12 46. Je suis sûr que c'est faux. Je te connais. Hop! Et c'est parti! Et c'est parti! Je ne parle pas, j'anime. Ah, j'ai eu un... Ah non! Rose. Comment ça? Rose, bleu... Comment ça, quoi? Bleu, jaune... Comment on fait? Bleu, jaune... Je sais pas jouer à ton jeu. Bleu, rose... là je suis bien sur le vert. Ah non, il faut du rose. Bleu, rose, j'ai dit Rachel, et tu joues bleu. Bleu. Elle est bête, Rachel, elle joue bleu. Et voilà! J'ai gagné, Martin. Moi, j'ai pas encore perdu. Attends, je vérifie. Bleu, rose, vert, bleu, rose. Ah, je me suis pas pressé. T'as gagné, Rachel. Ah, voilà, j'ai gagné. C'est brillant. Oui, mais c'est trop chouette. Alors, les couleurs que j'ai dit primaires, effectivement, ça n'utilise pas la vraie couleur primaire, mais comme les peintures, quand vous utilisez de la gouache à l'école, il faut pouvoir que les mélanges fonctionnent. C'est tout simple, Kumi Kumi. Ça paye pas de mine, c'est une petite boîte, mais là, tout de suite, dans vos magasins, vous n'avez pas forcément beaucoup de jeux dans cette catégorie. Je vous l'ai dit, si vous voulez faire une soirée jeux, défis, enchaîner les parties de ce genre-là, il faudrait qu'on fasse une liste. Ça pourrait être une bonne idée d'émission. Les jeux qui se jouent en 5 minutes, parce que là vraiment c'est des parties de 5-10 minutes, on va enchaîner quelques tours, mais ça va très très vite, qui vous emmènent dans des réflexions ou des sensations qui sont un petit peu différentes. On a cité celui où tu plies la nappe dans un sens un peu différent, alors comment ça s'appelait celui-ci? Magic Fold. Mais, ouais, il y avait Magic Fold, il y en a eu 3-4 qui sont sortis, c'est Yoann Go qui faisait ça si je ne me trompe pas. Il y en a plein d'autres, de petits jeux très surprenants, assez étonnants. Il y en a certains dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça fera redite, mais quand même malgré tout, je suis toujours content de jouer à ce genre de jeu. Je vois dans le chat et Daltonien en PLS, forcément. La mécanique du jeu, c'est les couleurs. Donc mais là, ils sont un peu plus nombreux que les manchots, mais que les gens qui n'ont pas de bras, mais les gens qui n'ont pas de bras font très peu de Jungle Speed aussi. Mais c'est vrai que là, c'est marqué sur la boîte. C'est plus problématique quand c'est des jeux universels, parce que là, c'est la mécanique du jeu, tu ne peux pas trouver de solution là-dessus. Mais c'est problématique quand c'est des jeux qui devraient s'adresser à tout le monde et qui ne le permettent pas. Voilà pour ce Kumi Kumi. On continue avec Barbecube. Barbecube, qui est dans une petite boîte métal et qui est la suite de, j'ai oublié comment ça s'appelait, en anglais c'était Tinderblocks, je me rappelle plus comment ça s'appelait en français. Donc c'est un jeu d'adresse dans lequel on va jouer directement dans la boîte. Vous allez mettre une petite grille, vous allez tirer une carte, elle va vous dire utilise ta main dominante ou ta main non dominante, mais un ingrédient
le poisson, et ça doit tenir sur une ou deux, et tu le fais avec une sorte de petite pince à épiler. Si ça tombe, tu reprends la carte devant toi, c'est pas bien. On nous dit qu'il y a une version vegan aussi de ce jeu. Ah, mais pas en magasin, pas dans les sorties de la semaine. Mais oui, ouais. Probablement. Ok. Il y avait Sifflard qui avait aussi sa version vegan. C'est rigolo. Hein. On continue avec Pasté. Alors ça, on est dans la catégorie des jeux, des wallet games, des petits jeux dans une pochette où vous pourriez jeter le jeu et ranger vos cartes de crédit à l'intérieur si vous le souhaitez. C'est Matago qui publie ça, c'est Scott Helms, l'auteur de celui-ci en particulier. Il y a plusieurs collections à l'intérieur de cette gamme. C'est ceux qui jouent en solo, ceux qui jouent à 2, 3, 4, ceux qui jouent en coopératif. Là, on est sur un jeu solo. Oui, donc c'est un casse-tête dans lequel il va y avoir 2 rivières de cartes. Une rivière de cartes dite de concentration et l'autre de préoccupation. C'est un jeu qui se veut zen, vous voulez que vos cartes restent sur leur phase concentration, mais le problème c'est que vous devez retourner une carte préoccupation, faire tous les effets de toutes les cartes préoccupation visibles, et ensuite on va supprimer les cartes préoccupation qui sont face à des cartes de la rivière supérieure et qui sont concentrées. Vous avez très probablement rien compris, mais à la lecture je me suis dit « Ah, je veux y jouer, je pense qu'on va le recevoir ». Je me suis dit que ça ressemblait un peu entre 2 jeux casse-tête de cette collection. Il y en avait un sur le thème du cinéma qui utilisait des cartes avec des effets, et celui l'île des prédateurs. Ouais. Donc vraiment du casse-tête, il faut voir les effets des cartes, il faut le jouer pour pouvoir mieux vous en parler. Voilà, tu exactement. me remets le chat au milieu, Martin, s'il te plaît. Pardon, revoilà le chat. J'ai besoin de vous lire les gens. Ouais. Oui. Ah bah oui, parce que du coup, t'as pas pris ton téléphone. Eh ben oui, on a des écrans incroyables. Je suis obligé de le déplacer pour pouvoir jouer. Ça, c'est pas de solution là-dessus. On continue avec un autre jeu. On va parler de MAD. Donc là, c'est une petite boîte et tu l'as, j'ai l'impression, ce jeu de Thomas Dagenet d'Espérance, qui est un auteur québécois. C'est lui qui est sélectionné au Spiel, il me semble. Oui, pour sa version allemande de Mimose et Sam, dont j'ai pas retenu le nom. Et donc, et là, MAD, c'est Locomuse. Oui, c'est édité par Locomuse. Oh, il me paraît sombre le visuel par rapport à la boîte. C'est vrai qu'il est sombre le visuel. Hein. Donc c'est un jeu que vous avez peut-être vu si vous aviez vu le showroom de Néoludis quand ils étaient venus. Alors MAD, ça veut dire déjà manipulation, alliance et duperie. C'est un jeu bien fourbasse. Chaque joueur a, comme il l'a montré sur les premiers visuels, vous avez des personnages objectifs. C'est-à-dire des personnages avec lesquels vous marquerez les points qui sont attribués à ces personnages-là. Parce que oui, il va y avoir des cartes de valeur positive, mais il va y avoir des cartes de valeur négative. Il va même y avoir moyen de tuer ces personnages-là. Maintenant, comment ça va se jouer ? Ça se joue en 2 manches. Et à chaque manche, je vais pouvoir faire un cadeau à un joueur, une carte. Imaginons que je joue ma carte -3, et je la propose à Martin, et je dis « Martin, est-ce que tu veux bien la mettre sur la sorcière ?» Je suis complètement en train d'improviser sur le nom des personnages. S'il choisit de la mettre sur la sorcière, de respecter mon souhait, la carte reste cachée. Les autres joueurs ne comprennent pas ce qui se passe. Par contre, on imagine il a la carte objectif secret, la sorcière, il veut pas le mettre face à la sorcière, il va révéler sa carte et la donner au personnage de son choix. Et forcément, on va comprendre que moi, je n'ai pas la sorcière. Je vous grossis les traits avec des exemples. Il y a moyen d'empoisonner, mais il y a aussi des antidotes, il y a des moyens de multiplier l'effet de la carte précédente. C'est un petit jeu de cartes qui me paraît idéal pour cet été. Voilà, un tout petit jeu, ça crée de l'ambiance directement autour de la table, ça crée des interactions entre les joueurs et des souvenirs. C'est un petit jeu, hein, c'est pas, ça n'invente pas grand-chose par rapport à ce qu'on connaît déjà, mais on a pris plaisir à y jouer. Oui, tout à fait. Zoico, on a l'impression que c'est une marque de... De quoi ? Je sais pas, pour moi c'est un truc de Knorr, tu sais, que tu mets dans la soupe. Ok. Je mets un petit cube de Zoico dans mon... c'est Alumi. C'est un goût de fromage ? Non, c'est umami. Je me suis trompé de Alumi, pas du tout. Des épices qui ont un goût de fromage, umami. Je vote pour. C'est du Zoico. Non, c'est un jeu de société, regardez. Donc c'est un jeu, j'allais dire français, qui a eu un financement participatif sur Ulule. Je suis désolé, je n'arrivais pas à lire le nom des auteurs. Vraiment, je suis très... Aliénor, Simon Kuchman et Quentin Pilot. Donc il y a eu un financement sur Ulule, c'est un jeu 2 joueurs sur le thème de la nature. Donc dans le jeu, il y a 4
biomes, et chaque joueur va en choisir 2. Je vais choisir la montagne et montre-nous l'intérieur du jeu. Je vous montre à on a le l'intérieur du matos, jeu. on a la chance. Merci aux éditeurs qui nous envoient le matos. On a toujours envie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ah oui. Donc vous voyez, au dos des cartes, il y a des biomes. On va imaginer que Martin a ces deux-là, à la mer et la forêt, et donc du coup, moi, j'hériterai des cartes montagne et rivière. Hop, hop, hop. Et on va se distribuer ces paquets de cartes-là, on va se les mélanger, on va se faire une main. Le but du jeu est de marquer le plus de points, parce que ces cartes, elles sont recto verso. J'aime bien ça, marquer le plus de points. Hop, ici d'un côté mer, et de l'autre, je vois que j'ai un animal, j'ai la sèche. Mais chaque animal existe en 2 exemplaires. Il y a le mâle et la femelle. Donc là, la sèche, elle rapporte 1 point de victoire. Les points de victoire sont vraiment très lisibles, mais si à un moment donné, tiens, j'ai trouvé 2 visons. Si j'ai réussi à poser sur le bon environnement, bon, c'est pas la rivière, mais comme ça, il y a un système d'action. À chaque tour, on peut soit jouer une carte, soit sur son verso, soit jouer un animal qui va devoir remplir les emplacements. D'ailleurs, les Visions d'Europe occupent 2 emplacements, donc il faudrait que je les mette comme ça. À un moment donné, je tirerai peut-être la carte reproduction, que je pourrais poser à côté du jeu. Moi aussi, qui rapporte plein de points de victoire. Mais il y a aussi des cartes qui ont des effets. Alors, il faudrait que j'en trouve une. Voilà, je trouve le Ficaire. Transforme une carte animale ou végétale posée de ton adversaire en territoire. Ben tiens, Martin, boum, tu perds un de tes visons, t'as pas encore joué ta carte. Je suis pas en tête, c'est pas moi qu'il faut attaquer. Mais si, c'est un jeu de joueurs, si c'est pas moi, c'est donc toi. Voilà, donc c'est un petit jeu, ça me fait penser à... quand je vois le matos, évidemment, les sensations de jeu doivent être assez différentes, mais ça me fait penser à ce jeu de forêt mixte. Ah oui, dans le système d'occupation des cartes, tout à fait. etc. Puis le côté naturaliste également. Vous en savez plus sur Zoico. On continue avec Festival d'un millier de chats, Thousand. Le titre est resté. J'ai jamais su le dire. Le titre est resté en anglais, mais c'est bien un jeu en version française. Festival of Thousand Cats. C'est mieux, ouais. C'est un jeu d'auteur japonais, mais Fuku Taro, ainsi que l'illustrateur, c'est l'auteur d'un jeu dont on a parlé récemment, qui est Charpentier. Ah oui. Fuku Taro et l'illustration, c'est exactement le même. C'est un jeu de pli et de collection, et je me suis dit, c'est marrant, ces jeux de pli qui sont prétexte à un scoring de type collection. En fait, les cartes, elles vont avoir, il y a 4 couleurs de cartes qui vont représenter les saisons, et à chaque manche, il va y avoir 2 cartes au centre de la table. C'est les couleurs que tu n'as pas le droit de jouer sur cette manche-là. Mais nos cartes, on va les jouer en simultané, donc tu vois, jeu de pli, mais pas vraiment, donc j'ai pas le droit de jouer les cartes qui sont au centre de la table. On révèle nos cartes. Celui qui a joué la plus grosse valeur va pouvoir prendre la plus grosse carte au centre de la table. Celui qui a joué la plus petite carte au centre de la table. Et ces cartes-là, elles switchent. Les autres joueurs reprennent leurs cartes et la mettent dans leur collection. Et sur ces cartes, on retrouve de l'iconographie. Il y a des poissons, on est des chats. Les poissons, ça va rapporter des points. Mais il y a du saké aussi. Ah, j'adore le saké, moi. Le saké, c'est trop cool, ça rapporte, je crois que c'est 2 ou 3 points. Ah, t'as jamais bu les verres de saké pour voir des femmes à poil? Le saké, ça rapporte 2 ou 3 points, je me rappelle plus, mais attention, si vous en avez 3, ça ne vous rapporte plus aucun point, et en plus, ça divise la valeur de vos poissons par 2. Alors Rachel 7 points, Dimitrov 14 et Caroline 14. J'ai juste les initiales, je sais pas qui est Dimitrov et Caroline. Christophe et Darcy. Ah d'accord. J'ai vraiment perdu de beaucoup. T'as perdu quand même. Et j'ai dû boire trop de saké. Hop, je vous montre quelques cartes pour que vous voyez de quoi il retourne également. On a la chance d'avoir le jeu. Donc, imaginez que s'il y a ces 2 cartes-là au centre de la table, ça interdit aux joueurs de jouer des cartes grises, orange. Non, je crois pas. Et donc, on pourrait imaginer si on joue à 2, mais je crois que c'est un jeu de 3 à 5, on révèle nos cartes. Là, le joueur qui a joué la plus grosse valeur prendrait cette carte dans sa collection. Celui qui a joué la plus petite valeur, cette carte dans sa collection. Et on remet ces cartes-là au centre de la table. Prochaine manche, interdit de jouer du vert. Bon, les icônes, c'est pas top. Si vous avez ça, c'est les points. Il y a le saké avec ses petits jetons, les corbeaux c'est -1, mais au moment où vous le jouez, s'il y a une carte saké, les cartes s'inversent, il y a plein de petits twists, mais c'est plus un jeu de collection qu'un jeu de pli. Je veux ce jeu de chat, nous dit sur le chat Nini Ange. J'avoue que je m'y perds un peu parfois dans les jeux de collection, justement, ces petits jeux de cartes, parce que c'est aussi la catégorie qu'aime bien Pénélope, souvent, tu sais, elle revient toujours au chalet avec une liste de jeux, avec des thèmes improbables en général. Ça vient du Japon, personne ne connaît, regarde, je vais te faire jouer une fois sur
4 c'est bien. Les autres fois tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que tu allais dire que Pénélope aimait les jeux de chat. Non, de chat je suis pas sûr. Mais elle aime bien les curiosités, elle a cette appétence. Moi aussi, hein, je me reconnais là-dedans aussi. J'aime bien les curiosités, on aime bien avoir un truc que les autres ne connaissent pas forcément, mais là vous le connaissez. Vous en savez davantage sur ce jeu. Encore du X? Ah. Encore du X sur la chaîne d'un monde de jeu, vraiment ça va plus. Je croyais que c'était propre un monde de jeu. Ben non, tout le temps du X. Hop, Rachel, c'est ce jeu qu'on aime beaucoup encore, hein, tout simplement. Oui. Mais encore X, la nouvelle version de... Ça rajoute un petit 2-3 bricoles. C'est le jeu dans lequel on va cocher des cases de couleurs sur une grille. Donc on a une grille avec plein de petites cases de couleurs et on va lancer les dés, on va essayer de faire des zones, de compléter complètement les zones. C'est une sorte de roll and write, mais c'est pas une sorte, c'est un roll and write, mais complètement visuel. Oui. Facile à expliquer, facile à jouer avec même des joueurs qui découvrent le jeu de société. Oui, mais ça c'était encore, parce qu'encore X, ça passe vraiment, de temps en temps on te dit, ah cette version 2 elle rajoute des petites choses, et j'allais dire l'étape elle est facile à passer, lui c'est vraiment un bon gros initié parce qu'il y a vraiment plein de choses à regarder. Si vous connaissez encore, effectivement il vient de vous le décrire, parce que là il y a des choses à débloquer en fonction de si on est premier à le réaliser ou pas, à la fois dans les colonnes, ce qui était déjà le cas de Encore, mais aussi sur les lignes, sur les régions, il y a des sortes de mini-jeux. Et il y a un truc qui est vraiment rigolo, c'est une course un peu comme dans le très futé Jungle Kids, à être celui qui débloque le plus de ces X, de ces croix. Quand vous en gagnez un, c'est des tuiles que vous avez devant vous, hop, vous l'enlevez de votre zone de jeu, c'est un bonus. Mais ce bonus, il n'est pas pour vous. Vous allez devoir choisir à quel joueur vous le donnez. En général, vous allez essayer de trouver celui qui est un petit peu à la traîne. En général, on essaye d'abattre celui qui est en haut. Là, on doit choisir qui on soutient, qui a l'air d'être en bas, mais qui a peut-être prévu un combo en cascade et vous lui faites un cadeau alors que vous n'auriez pas dû. Voilà pour ce jeu. Oh, dites donc, on a un petit jeu qui sort. Vous en avez peut-être entendu parler. Tiens, il y a Pierrot qui s'est connecté il y a 10 minutes, hein, je pense, qui nous a marqué salut. Il est plus là, je pense. Il est plus sur le chat. Il nous a dit bonjour, il est parti. Pour vivre une autre vie, c'est sûr. Mais je lui dis quand même bonjour au cas où. Est-ce qu'il y a des combos comme dans Très Futé, j'ai l'impression. Hein. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est marrant, ce système de combo parfois s'arrête parce que l'objet final que tu essayes de valider, qui pourrait être une course au point de victoire, c'est quelque chose que tu offres aux autres joueurs. Donc des fois tu combotes alors que tu viens de faire un mauvais tour, mais parce qu'on t'offre le bon bonus. Et on a Tim Orej qui nous dit, je me demandais comment il se positionnait par rapport à Encore et par rapport à Encore et Encore. Là. Et par rapport à Francis Cabrel. C'est que le début. On continue avec Panorama. Alors Panorama, c'est un petit jeu. Vous avez eu l'occasion d'en entendre parler plusieurs fois parce qu'on a reçu les auteurs. On va vous diffuser la vidéo. Visuel. Ouais, parce que j'ai pas appuyé sur la bonne chose. Hop, Panorama, le voici. Tchac. Un jeu qui est publié par Serpent Masqué, qui est signé par Jules Messot et Mélodie Leblond. Un petit jeu, toute petite boîte, je l'ai là juste à côté de moi. c'est pas une petite boîte celle-ci. Waouh, elle est énorme cette boîte, mais c'est la XL. Il y a une boîte XL. Pourquoi ils ont fait une boîte XL? Je pense que c'est pour être en festival et ça faisait plaisir à Joël de nous y faire jouer, mais je pense qu'il faudra la mener à Valmini. Ça va être trop cool. Ah bah, ça prend de la place dans la voiture. C'est toi qui le prends. Hein. Bon, d'accord. C'est une très grosse boîte de Panorama, mais la vraie boîte, c'est toi qui l'as. Elle est juste à côté. Regardez, la boîte normale, la taille normale, c'est vraiment le jeu que vous pouvez mettre dans une énorme poche. C'est l'autre. Plus compliqué, ou alors il faut vraiment une énorme poche. La taille compte, nous dit Maud Chalmel. Pas de commentaire. De boîtes de jeu. Ouais, pas de commentaire là-dessus. Alors, Panorama, on a eu l'occasion de t'en parler. On devrait diffuser la vidéo incessamment sous peu. Elle a été finie de monter hier, donc on vous la diffuse très rapidement. C'est un jeu dans lequel vous allez composer votre plus beau paysage en essayant de faire des zones assez large, d'une même couleur, avec un système qui rappelle un peu en termes de scoring King Domino, c'est-à-dire que plus vous avez d'éléments à l'intérieur de la zone, alors il y a deux types d'éléments, hein, on a à la fois des animaux et des fleurs. Et on multiplie à la fin de la partie le nombre d'animaux présents par le nombre de fleurs. Tout à fait. Voilà. Mais surtout, il y a une course aux objectifs. Et exactement, et c'est ça qui fait aussi la différence entre les joueurs, c'est qu'en plus de ça, vous avez quelques objectifs qui sont placés et qui vont typer chacune des parties. Le système de jeu en lui-même, vous voyez le petit soleil de tuiles. Les tuiles sont très originales, ça fait partie du plaisir de jeu également. C'est le système de tuiles sur laquelle on va se déplacer pour pouvoir récupérer la tuile qui nous intéresse, celle qui colle
parfaitement, c'est très visuel, on sent que l'une des autrices de ce jeu, puisqu'il y a Jules Messot et Mélodie Leblond qui co-signe ce jeu, mais on sent, je me reconnais un peu là-dedans, tu sais, le côté visuel fait partie de la règle du jeu. Et souvent, les auteurs ont tendance à réfléchir aussi en visuel, les illustrateurs, pardon, ont tendance à réfléchir aussi en visuel quand ils passent côté auteur. C'est pas un hasard, à mon avis. Parce que oui, les tuiles sont un peu ondulées sur le côté. Ouais. Mais ça fait... Alors, à la fois, c'est très logique quand tu le mets devant toi, mais sur cette roue, c'est obligatoire d'essayer. Pour moi, je ne visualise pas. Je crois que la montagne va matcher avec la rivière, et quand tu le mets, tu fais « Ah non ! Ah non !» Heureusement, mécaniquement, avec ce système de soleil et de montgolfière, tu as le droit d'essayer. On a le droit à l'erreur dans ce jeu-là. On met combien de petites boîtes de panorama dans la grosse boîte de panorama? Un certain nombre, je pense. Là, je dirais 4, 5. Ah non, parce qu'en largeur, t'en mets... Oh là là, c'est énorme. Au moins 6. Ça rentre pas parce que c'est pas la bonne taille, mais... Avec une petite déception, le livret de règles est à la même taille. Non, mais ça, tu aurais voulu un livret de règles énorme, écrit en police 72. Oui. Mais non. Silence, on pille. Silence on pille, donc c'est un jeu qui sort chez Asmodée avec le label Asmodée, où j'ai trouvé que les règles en VO, donc j'ai pas eu la chance d'y jouer. C'est mais le c'est un jeu... Hein? C'est Lockout ou pas du tout? Non, je crois pas. Si, regarde en haut à gauche. Ah bah oui. Bah tu vois. Wow. Est-ce que j'ai pas dû le mettre sur la fiche? Ah si, je l'ai mis sur la fiche. Bon, j'ai mal révisé mes sorties. C'est un jeu d'une autrice et illustré par cette autrice. C'est un jeu de Bethany Linder. C'est un jeu dans lequel la boîte va servir en termes de pistes de score, puisque autour de la base de la boîte, il y a un système de bruit, puisqu'on va être des aventuriers, on va rentrer dans un donjon, et on essaye de faire le moins de bruit possible. Sinon, pas faire le moins de bruit possible. Il y a les monstres qui arrivent. Après, ça a l'air d'être un système de draft de cartes un petit peu original. Faire le moins de bruit possible, c'est, après avoir recruté 4 aventuriers, avoir la plus petite somme dans votre main. Et pour ça, donc, idéalement, des cartes 1 et 2, c'est trop bien, les cartes 7... c'est pas bien. Mais avec, j'allais dire un twist, c'est pas vraiment un twist. Si jamais j'ai 2 aventuriers numéro 7 dans ma main, c'est comme s'ils valaient 0. Et on essaye d'avoir sur les manches successives d'être celui qui a le moins de valeur dans sa main. Comme ça, on va récupérer des trésors. Et en fonction du bruit qu'on a fait, dont on va faire la somme au fur et à mesure des manches, à un moment donné, la partie s'arrêtera. Et on va être celui qui a pillé le plus de trésors. Le système va être, on a des cartes en main pour recruter, il y a une rivière et il y a une pioche, mais à son tour, on va pouvoir prendre soit une carte de la rivière, soit top deck, soit dans la main d'un joueur. Et en fait, je me suis interrogé à la lecture des règles, parce qu'au début, je me suis dit, c'est comme quand on a les cartes à l'envers dans ce jeu de chez Subverti, comment il s'appelle, Amarok. Ouais. Non, les cartes, elles ont l'air cachées. Pourquoi j'irais piller dans ta main plutôt qu'en top deck? Je sais pas trop, il faut y jouer, je veux y jouer, je veux savoir. Moi aussi, je peux y jouer. Alors, on n'a pas la boîte, on n'a pas trop de visuel pour l'instant, mais on reviendra dessus quand on aura eu l'occasion de le découvrir davantage. Je vois pas Bunny Kingdom, tu l'as... C'est cette semaine ou pas? Oui, c'est cette semaine. Écoute, il n'est pas dans mon déroulé, mais par contre, on a le jeu, donc on va pouvoir en parler quand même. Bunny Kingdom, alors vous connaissiez Bunny Kingdom, le jeu de Richard Garfield avec un plateau, mais du draft quand même malgré tout pour pouvoir construire son plateau, rivaliser avec les autres. C'était un jeu qui se jouait de 2 à 4, et là cette fois-ci on a une version du jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs, plus petite, dans la fameuse gamme où il y avait du Targi par exemple et d'autres jeux. C'est plus le format Little Town. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi... c'est un peu un mélange des deux, en fait. Bunny Kingdom et Little Town, qui avait été sélectionné à la Store, je crois, Little Town, tout à fait. À l'époque. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quel est le principe de jeu? Alors, véridique, le principe, si je vous le pitch, vous allez vous dire, ça a l'air d'être Bunny Kingdom, dans le sens où on va drafter sur une rivière de cartes des bâtiments à chaque tour, et ensuite on aura l'opportunité de construire. Récupérer des cartes de bâtiments, c'est obligatoire, mais ensuite, construire, ça ne l'est pas. Et construire, ça va être ce système de coordonnées. Si je prends en C1, je dois construire en C1. Si je veux les emplacements les plus juteux, c'est ceux qui coûteront le plus de pièces. Mais une fois que j'ai construit, il y a une phase de scoring, ça s'appelle plus des fiefs, ça s'appelle des quartiers, mais ça reprend ce principe-là. Pour chaque région de bâtiments à votre couleur, on va compter le nombre de bâtiments diversifiés par le nombre d'étoiles qu'il y a dans ce quartier-là. Donc vous allez essayer de récupérer des bâtiments de différents types. Il n'y a pas grand-chose de plus par rapport à Bunny Kingdom, en dehors du fait que c'est de la pose de tuiles et que le fait que le quadrillage soit un peu plus resserré
voilà, c'est ça qui va créer la tension entre les deux. Si je lui laisse, c'est sûr, il rejoint ces deux quartiers, son scoring va devenir énorme. Il y a plus d'enjeux qui se fait au niveau des cartes, dont j'ai oublié le nom, mais celles qui rapportent des points de victoire et qu'on révèle qu'à la fin, parce qu'à chaque manche, tu vas en piocher 2 et tu vas en choisir une et ça va vraiment construire ta stratégie. Ma première partie n'avait pas été extraordinaire et ensuite j'en avais discuté avec Augustin justement, qui m'avait dit « Ah mais non, tu rigoles, redonne-lui sa chance ». Donc merci qu'il y ait des gens avec des avis divers et variés. Sur Bunny Town. Oui, il l'a beaucoup aimé. Ouais. Et donc oui, voilà, heureusement que je me suis pas fié à ma première partie. Mais ça change pas beaucoup. Tu as joué depuis qu'on y a joué ou pas? Non. Ça change pas. J'ai envie d'en rejouer. Oui. C'est très propre, très élégant. La mécanique, elle est nickel, comme souvent les jeux de Richard Garfield. Je pense que je préfère quand même la grosse boîte. Oui. Je ne ferai pas forcément une critique de la petite boîte, mais simplement le côté draft, forcément, c'était un des atouts de Bunny Kingdom, et c'est pas possible de le transcrire dans un jeu de joueurs. Mais c'est un draft, c'est un draft ouvert. Draft, ouais. Une sorte de draft. C'est marrant comment ça ne révolutionne. En termes de sensations, c'est un peu la même chose. C'est pas... Tu vois, quand tu fais la différence entre Splendor et Splendor Duel, moi je vois le mot... pourquoi le mot duel? Parce que j'essaye de faire des choses pour moi, mais j'essaye d'enquiquiner l'adversaire en même temps. Là, c'est une version réussie, une version étriquée de Bunny Kingdom, mais pour 2 joueurs. Nephilim Fraternité. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est un jeu qui a connu un financement participatif il y a des années de ça, et dont les auteurs sont ceux qui font la maison d'édition Gévaudan, Codex, etc., Florent Cotela, aide-moi à lire les autres noms. Fabien Clavel, Florent Cotela, Marc Miller, Le Plaine. C'est édité par Module, distribué par Néoludis. Voilà, et donc c'est un jeu de plateau coopératif à scénario à campagne qui est issu de l'univers d'un jeu de rôle. Donc il y a un système de pentacles et on essaye à son tour de faire des actions, mais il y a des pistes négatives sur lesquelles le jeu progresse et on essaye d'utiliser au mieux nos actions. Je suis désolé, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus. C'est pas grave, Voilà, on le retiendra sur ton salaire, voilà. Comme on le fait d'habitude, Rachel. Voilà. Et le dernier jeu, beaucoup de jeux encore cette semaine, c'est Dragon Eclipse. Alors Dragon Eclipse, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un jeu c'est une sorte de... Ça fait penser à un jeu de cartes à collectionner, sauf qu'il n'y a pas vraiment de collection à l'intérieur. Vous n'allez pas racheter des cartes supplémentaires avec des boosters dont on ne connaît pas le contenu. Tout est dans la boîte, tout est dans la très très grosse boîte, avec les très très nombreux auteurs que vous pouvez voir et illustrateurs et que Rachel va citer dans l'ordre. Non, je suis trop myope pour ça. L'excuse, hein, c'est fou ça. Donc c'est une boîte qui me va fasciner, moi, quand je l'ai vu sortir, avec cette envie de peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Je crois que Jube l'a acheté, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. C'est monstrueux. Il me semble qu'il y a eu un autre financement participatif qui a eu lieu pour ceux qui souhaitaient, après le premier, le récupérer. Je l'ai pas fait non plus. Bon, je sais aussi que j'ai pas vraiment le temps pour me lancer là-dedans. C'est Awaken Realms qui propose ce jeu. Ça y est, il arrive en boutique. Alors, le marché de boutique, et je pense ravi de pouvoir avoir accès à ce jeu, même si c'est pas là peut-être qu'il va se vendre le plus, j'en sais rien. Oui, je pense qu'il a fait le plus gros de ses ventes, mais je peux me tromper. Pareil, j'ai créé que la fiche du jeu de base, puisque comme c'est issu d'un financement participatif, il y a plein d'extensions, plein de tapis, plein d'arènes supplémentaires, plein de ceci, plein de cela. Et donc c'est un jeu en campagne qui se joue ou en solo ou en 2, où le matériel, j'ai envie de dire, a l'air proche de l'expérience de ISS Vanguard. Il y a plein de livrets avec des pochettes où tu vas pouvoir garder tes éléments d'un truc à l'autre. Oui, c'est vrai qu'ils ont mis ce qu'on aime bien avoir dans un jeu de cartes à collectionner aussi. Donc on retrouve tout du matos de folie à l'intérieur pour les joueurs amateurs de ça. Alors après, le jeu, je le connais pas, donc c'est même difficile d'avoir un avis précis sur ce type de jeu. Il y a quelqu'un qui nous demande le prix, je sais que je l'avais mis sur la fiche. Tu l'as mis sur la fiche? En fait, la fiche, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, mais je ne l'ai pas mis sur la fiche de ça. Je l'ai mis sur la fiche de Notion. Mais on va pas. Ah oui, d'accord. Non, mais je ne l'ai pas recopié. Il y a des gens qui vont te répondre dans le chat. Je l'avais vu, je crois que c'est 180 €. Ouais, c'est un peu cher. On n'a pas les prix actuellement sur les fiches, c'est des fiches du site umdj.fr. On n'a pas les prix sur ces fiches-là. Je pense qu'il faut qu'on rajoute la case parce que c'est une information que vous voyez souvent et que vous nous demandez régulièrement. C'est vrai que c'est important quand on veut faire sa liste d'achat. C'est une donnée statistique aussi qui est rigolote parce qu'on peut s'amuser avec les prix. Tu sais, à un moment, quand on sélectionne, on pourra faire, tu sais, quand les gens font leur liste de
tous les jeux que j'ai notés plus de 70 par exemple dans l'outil de vote, ça vous coûte autant. Genre de statistique qui est rigolote. Chaque fois j'aime bien ça moi. J'ai dépensé mon salaire amputé parce que j'ai pas bien bossé. Voilà donc, pour ce Dragon Eclipse. Ah, c'est tout ce qu'on dit. Quoi? Tu veux que je dise quoi d'autre? Non, on peut dire d'autres trucs. Vas-y, C'est un peu vas-y. type Pokémon. On commence avec, je me rappelle plus, un certain nombre de Mistling et on va aller en chercher d'autres. Des créatures qui sont liées à des figurines et à une mécanique de deck builder. Et mécanique que j'ai eu la chance de découvrir parce qu'on va avoir une version plus petite qui va s'appeler Pearl versus Arborio, mais on peut imaginer qu'il va y en avoir d'autres. Donc il y a une mécanique de combat à un moment donné que j'ai trouvé incroyable. Alors que Dieu sait que, je sais pas pourquoi, un match ça me provoque pas grand chose, mais on retrouve cette. Donc j'ai découvert cette mécanique de combat dans sa version, voilà, avec juste 2 Mistling, avec un système de je choisis une carte, ça me permet de gagner une ressource, mais l'effet de la carte que je vais appliquer qui me permet de me déplacer, etc. Il va y avoir aussi des effets quand je défausse la carte, et j'ai vraiment trouvé le système de combat ingénieux, et si j'avais le temps, j'aimerais bien découvrir Dragon Eclipse. Bah moi aussi, je serais très curieux. Alors je vais pas faire l'effort de l'acheter, donc vous tombez sur quelqu'un qui soit capable de nous l'enseigner, nous dire ok vas-y, tu vas prendre immédiatement du plaisir de jouer à ma place pour gagner. Sinon je vais pas aimer, si je gagne pas, vous me connaissez, hein, avec ma prétention qui me caractérise. C'est coopératif. Ah mince. Bah, je veux gagner en coopératif. Alors, blague à part, c'est vraiment ce que je ressens, tu sais. C'est-à-dire que les jeux coopératifs, je suppose que je m'attire le plus nécessairement, mais encore moins quand je perds. La frustration de la défaite me plaît pas. On dit toujours qu'il vaut mieux perdre un jeu coopératif pour relever le défi. Moi, je crois que je cherche aussi je m'en rends compte, en tout cas, je le subis peut-être parce que c'est dans mon caractère, je suis pas sûr de l'avoir choisi, mais je cherche de la satisfaction aussi dans le fait de passer des étapes. Et j'ai pas forcément envie de perdre 15 fois d'affilée. En fait, il y a des jeux que je trouvais très chouettes. C'était le cas de Aurora Arkham, le jeu de cartes. Je le trouvais très chouette, mais j'ai perdu 3 fois la première partie. Je me suis dit, c'est pas gagnable. Non, c'est pas ça. C'est que j'arrivais pas à avoir le minimum de plaisir d'accomplissement. C'est un défaut. Ouais, je pense que c'est un défaut. Ouais. Un défaut de toi, en plus d'être tête en l'air? Ah mince, 2 défauts alors. J'en ai plusieurs. Je vous ai pas mis le menu, le jeu du jour. Là, vous voyez, le menu était prêt, on l'a pas affiché parce que notre jeu du jour, c'était Kumi Kumi. Kumi Kumi qu'on a joué. Et c'est aussi le jeu du jour de Yoann Levé. Voilà, je l'affirme à sa place. Regarde, je remets là le menu pour qu'on ait fait le tour et que ceux qui nous regardent en replay, qui cherchent quand est-ce que c'est écrit le jeu du jour, c'était à la fin, mais en fait on l'a glissé au milieu. Bon voilà, c'est comme ça. On vous a présenté pas mal de jeux ce matin. Vous avez eu l'occasion peut-être de vous créer des envies. Peut-être de noter, puisque vous pouvez encore le faire, mais notamment ceux qui regardent en replay, vous allez sur umdj.fr, vous créez un compte, c'est gratuit, vous votez pour les différents jeux, ça vous donne des points, et vous allez pouvoir dépenser ces points pour acheter des tickets de tombola pour vendredi. On rappelle que les jeux à gagner vendredi, c'est Kumi Kumi, Miro Miro, Ace Ace, Off Off, Spades Spades. Et je rajoute 20 000 €. Waouh. Voilà, vous pouvez participer à cette tombola et on va jeter un petit coup d'œil, si tu le veux bien, sur les notes, les jeux qui sont, enfin vos résultats, hein, ce que vous avez mis particulièrement en avant. Je parie qu'il y a Panorama en Prums. Tu crois que Panorama arrive en Prums? Oui, Bunny Alors c'est vraiment parce que l'équipe, on la connaît et qu'on y est attaché, ce qui est un bon signe aussi, parce que, pourquoi je dis ça, c'est pas pour critiquer le jeu, mais c'est parce que c'est un petit jeu, c'est rarement les petits jeux qui arrivent en tête, reconnaissons-le. Moi, je parie Panorama, Bunny Kingdom. Ouais. Et en troisième... Ah, j'arrive pas à savoir, je relis mes fiches. Alors, en Corix, peut-être. Ce que je peux faire pour avoir une vue d'ensemble, tiens, je vais regarder, parce qu'on le fait pas souvent, ça. Et il va y avoir un jeu de Oui, trop. j'ai mes petites fiches. Attends, je vais enlever le jeu de trop. Parce qu'il y a un jeu qui a été décalé. C'est lequel? Celui qui a été décalé? Je parie que c'est pas le jeu de la ficelle. C'est lequel qui a été décalé qu'on n'a pas traité finalement? C'est... je l'ai enlevé, Forkies. Ouais, mais je l'ai enlevé, c'est bon. Hop, si j'appuie là-dessus, normalement, on a la liste de tous les jeux, on peut regarder. Oh, mais j'ai pas de navigateur. Kumi Kumi, ça pourrait être Kumi Kumi. Voilà, il y a tous les jeux, mais je sais pas si on peut descendre. Je ne me suis pas fait d'ascenseur sur ce truc-là. Bon, c'est joli, mais on voit pas tout. Il y en a d'autres. Ouais. On peut les mettre par 12. Il faudrait faire des rubriques de 12 en fait, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Ok, je me le note pour plus tard. Allez, hop, on va se connecter sur umdj.fr. Regardons directement la liste des jeux, donc vous pouvez voter, c'est sur cette interface-là, vous votez pour ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, les jeux que vous attendez plus particulièrement, et on va tout en bas pour regarder ceux qui arrivent en tête. C'est Panorama, tu avais bien vu, très très bonne note d'ailleurs sur Panorama. Tu avais bien vu, mais t'as l'œil, Rachel, oui, j'ai le podium.
Je vous connais les gens, je vous aime. On commence à savoir que vous êtes sensible à ce qu'on vous montre vraiment en réalité, parce qu'il y a des choses sur lesquelles... Et puis c'est la particularité d'une chaîne, c'est-à-dire qu'on va montrer les visuels, jouer un petit peu avec vous, et ça change aussi la façon de voir les jeux. Money Kingdom Town arrive en 2e position, Kumi Kumi en 3e position, Miro Miro en 4e position. La publicité, ça marche, Oui. ça faut retenir ça, puis le jeu est intéressant. Montrer le jeu, ça marche. Et le jeu que je ne sais pas prononcer, Festival of Thousand Cats. Festival of Thousand Cats. Je sais pas le dire. En fait, faudrait que je me mette à apprendre l'anglais quand même, un de ces 4. Suivi des cours. Chaque fois, je me dis, il faudrait que je le fasse, mais j'ai jamais été au-delà sur les prononciations. Je le lis, sans problème, mais je ne parle pas, je connais pas la prononciation. Voilà, pour cette émission, on vous souhaite à tous une très bonne journée, et on se retrouve demain. On aura des invités demain au chalet, on sera avec Wilson Jeux et Helvétique, l'occasion de découvrir pas mal de jeux également, et de s'attarder dessus, de passer un bon moment ensemble. J'espère que vous serez là, c'est demain à 18h en Nouvelle-Zélande, 8h en France. Rendez-vous demain.